le système solaire. Cela fait plus de 50 ans que les astronautes rêvent de passer l'orbite de la Lune et de s'y perdre. Un demi-siècle qu'on leur promet Mars, toute proche et insaisissable comme une friandise qu'on agite devant les yeux d'un enfant gourmand. Malheureusement, les méthodes classiques battent de l'aile, et il semble de plus en plus compliqué de suivre le fil d'Ariane qui nous permettra de nous extraire de toutes ces difficultés. Alors, pour éviter de voir les coûts s'envoler et devenir astronomiques, ou le voyage se changer en tir de missiles sol-air, sans doute n'est-il pas inutile de prendre un peu de hauteur et de lister divers moyens alternatifs d'atteindre enfin la planète rouge. Houston, contact with a test. 1, 2, 3, 4. Méthode 1. Aimantation. Plutôt que de s'y rendre à Mars forcé, une idée consisterait à faire venir l'astre jusqu'à nous. Nous savons que son sol est rouge parce qu'il regorge d'oxyde de fer. Une solution simple consisterait donc à construire un immense aimant qui attirerait la planète vers la Terre. Cette méthode présente toutefois un inconvénient. Un tel aimant attirerait certes Mars, mais aussi une multitude d'astéroïdes métalliques qui tomberaient en pluie de météorites, provoquant potentiellement une nouvelle extinction de Mars. À éviter donc, si nous ne voulons pas connaître le sort des anciens mastodontes. Méthode 2. Reproduction. Une variante pour éviter le problème précédent. Utiliser Google Mars, dresser une carte très détaillée de la planète, puis la reproduire à l'échelle à l'aide d'une grande imprimante 3D. Ainsi, nous pourrions naviguer dans l'espace, jeter l'ancre sur l'astre tout proche, et profiter de l'air martien autant que nous le désirons. On se heurte néanmoins à un second problème. La force gravitationnelle ainsi engendrée risque de perturber l'équilibre du système solaire, et il suffirait d'un mauvais alignement des planètes pour provoquer toutes sortes d'effets malencontreux. Méthode 3. Gravitation. La Terre est elle-même un vaisseau spatial qu'il suffirait de dévier pour aller à la rencontre de Mars. Pour cela, rien de bien compliqué. Puisque notre planète est reliée au Soleil par une force proportionnelle à sa masse, il suffit de diminuer celle-ci pour que son orbite s'élargisse. Nous devrions y arriver en éjectant dans l'espace l'amas des déchets que l'humanité produit quotidiennement. Grâce à la gravité, nous pourrions alors filer à toute vapeur vers la planète rouge et prendre rendez-vous avec elle, comme parfois le Soleil avec la Lune. Cependant, inutile d'espérer une liaison express. La migration sera d'une lenteur sidérale. Autre problème, à une telle distance du Soleil, le mercure diminuerait drastiquement, ce qui serait sans doute utile face au changement climatique, mais réduirait le calendrier au saturnal et contraindrait l'humanité à adopter le mode de vie des Inuits. Voilà qui serait vu d'un bien mauvais œil chez les gens du Sud, et qui jetterait sans doute un froid sur l'enthousiasme pour la conquête spatiale. Méthode 4. Métamorphose. Autre idée. Envoyer un nouveau rover sur Mars et le transformer là-bas en un homme véritable, soit en se contentant de télécharger une conscience humaine, mais cela s'apparenterait peut-être plus à un rêve qu'à un vrai voyage, soit grâce au savoir-faire de la société Geppetto & Co, dont la technique en la matière remonte au XIXe siècle. Il faudra simplement prendre garde à construire un rover anthropomorphe, à moins que nous ne préférions envoyer d'abord d'autres formes de vie sur Mars. Méthode 5. Coopération. Pour aller sur Mars, rien de plus simple que de demander l'aide des Martiens. On se demande pourquoi la NASA n'a pas songé à cette solution plutôt évidente. H.G. Wells, que l'on savait très documenté, nous a largement décrit leur capacité astronautique, de sorte que pour eux, le trajet Terre-Mars ne semble pas susciter de plus grandes difficultés que la traversée de la Creuse à la fin du printemps. Inconvénient, il ne faudrait pas que notre initiative encourage les Martiens à refaire le trajet inverse. Non que nous n'apprécions guère nos tumultueux voisins, mais on connaît leur humeur parfois orageuse, emportée, martiale, leur attitude jupitérienne,
leur propension à voir rouge ou à verdir de rage, et il faut admettre que leur précédent passage n'a pas laissé le souvenir d'une grande fraternité cosmique. Méthode 6. Littérature. Relire Cyrano de Bergerac et actualiser l'une des 6, ou plutôt 7, méthodes qu'il énumère pour se rendre sur la Lune. Les moyens suggérés sont en effet des plus ingénieux. Il nous explique par exemple que je pouvais, mettant mon corps nu comme un cierge, le carapaçonner de fioles de cristal, toute pleine des pleurs d'un ciel matutinal, et ma personne alors, au soleil exposée, l'astre l'aurait humée, en humant la rosée. Vous me direz qu'un tel projet, si poétique soit-il, manque de la rigueur scientifique nécessaire pour figurer dans cette liste. Et c'est un peu vrai. Cyrano semble penser qu'une fois envolé, il lui sera facile de demander la Lune. Mais celle-ci est très sèche, bien moins mielleuse qu'on ne le prétend, peu friande de rosée et d'eau en général, et risque de laisser retomber le voyageur imprudent. Mars, par contre, semble paradoxalement mieux luné, et montre plus de goût pour l'eau, puisqu'aux dernières estimations, son sol en contiendrait entre 1 et 3%. Ce procédé, s'il semble peu crédible pour un trajet vers la Lune, pourrait donc permettre plus facilement de dériver vers Mars. Il y a toutefois un grave inconvénient. Si Mars commence à prendre goût à l'eau terrestre, il est difficile de dire quand un tel processus s'arrêtera. La planète était autrefois gorgée d'eau, et il ne faudrait pas qu'elle se remette à l'apprécier au point d'en priver la Terre, sous peine de transformer celle-ci en une nouvelle Arrakis. Méthode 7. Génétique. De Pégase à Don Quichotte, voire à Marcel Proust, les livres regorgent de créatures capables de toucher les astres. Sans tirer des plans sur la comète, on peut penser que le génie génétique nous permettrait aujourd'hui de recréer ces animaux fantastiques, à grands coups d'OGM et de ciseaux à ADN, afin de combiner en une même espèce l'aptitude au saut de la puce, l'endurance aérienne des oiseaux, l'agilité du marsouin, l'attirance colérique du taureau pour l'écarlate, ou les facultés d'adaptation du tardigrade. Même si le risque reste grand de franchir la ligne rouge en jouant à l'apprenti sorcier. Méthode 8. Élasticité. Mars possède 2 petites lunes, Phobos et Deimos. En y ajoutant quelques satellites artificiels, on pourrait y accrocher un grand filet autour de la planète. Il suffirait ensuite de faire appel à la société Spin Launch et d'utiliser l'une de ses frondes pour nous catapulter dans le filet. Petit bémol, il faut veiller à ce que les mailles soient solides et pas trop grosses, faute de quoi l'explorateur spatial risque de manquer son but et de disparaître comme une étoile filante.
Méthode 9. Mythologie. Passons à un procédé plus coquin, qui fonctionne donc mieux à partir du printemps. Nous savons depuis Homère que Mars en pince pour Vénus. Aussi pourrait-on le convaincre de se jucher sur nos épaules pour la découvrir dans son plus simple appareil. Vous objecterez sans doute que cela ne nous permet pas de nous trouver sur Mars, mais plutôt en dessous, et peut-être en conclurez-vous que je raconte n'importe quoi. Mais avant de tirer à boulet rouge, pensez-y un instant. Le dieu de la guerre a tant de goût pour Vénus qu'il y a fort à parier que l'amour lui fera tourner la tête, de sorte qu'inévitablement, sa rotation transie et empourprée nous propulsera bel et bien sur Mars. L'ennui dans cette méthode est qu'il reste quelques obstacles pratiques, notamment la difficulté d'accès à l'Olympe, où l'espace manque pour les visiteurs. Il y aurait peut-être plus de place dans la résidence secondaire, mais comme elle se trouve sur Mars, cela nous ramène précisément à notre point de départ. Méthode 10. Automobile. En fin de compte, le moyen le plus sûr est encore de prendre sa voiture et de suivre tout simplement l'itinéraire. Il faut commencer par rouler sur l'A77 jusqu'à Nevers, puis enchaîner par la Nationale 7, les départementales 4, 487 et 70 en direction de Lebourg. Un dernier virage avant l'épicerie et, après avoir marqué l'arrêt au feu rouge, vous êtes arrivé à destination, et vous pouvez enfin vous prélasser parmi les champs de Mars. Ainsi s'achève cette liste des meilleurs moyens pour se rendre sur Mars. N'hésitez pas à poster d'autres suggestions en commentaire, afin que nous puissions envoyer le tout à Elon Musk, qui prétend que ses comptes sont dans le rouge et a grand besoin de nouvelles idées. Maintenant, si vous nourrissez quelques doutes, ou si vous en venez même à penser qu'aucune des méthodes proposées n'est tout à fait réaliste, rien ne vous empêche de vous rendre là-bas à l'aide d'un simple écran, à travers l'objectif d'une lunette ou d'un télescope. Il est en effet facile aujourd'hui de se promener non seulement sur Mars, mais même bien au-delà, parmi la lumière lointaine des cieux embrasés, et d'y découvrir plein d'objets déroutants qu'aucun homme ne visitera sans doute jamais. Car si le monde peut parfois paraître monotone et petit, l'univers, lui, est bien plus grand qu'un voyage.